Coordination, polyvalence, transmission, exploitation. Tous passionnés, prêts à diffuser une option un petit peu à part et pourtant essentielle. C'est peut-être celle que vous connaissez le moins dans les 5 options du BTS. Vous allez apprendre l'esprit d'équipe, comprendre les équipements. Mais quels équipements? Justement, on va en parler avec nos invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Fournier. Bonjour. Bonjour Joachim. Professeur référent de l'option technique d'ingénierie et exploitation des équipements ici au BTS Audiovisuel. Et puis Clément Ponsard, ancien étudiant. Bonjour Clément et merci d'être revenu ici au BTS pour nous parler donc de tes 2 années ici. Tu étais de la promotion 2019, c'est bien ça? 2019-2021. 2019-2021, d'accord. Donc ça fait quand même 2 ans que tu es sorti et que maintenant tu travailles. C'est bien ça. On en parlera dans quelques instants. Une option assez importante parce qu'il y a beaucoup de métiers qui découlent de cette option. On va peut-être, avant de parler de la technique d'ingénierie et parler de l'exploitation des équipements, Christophe Fournier, un mot. Qu'est-ce que c'est que cette option qu'on ne connaît pas? Alors c'est une option effectivement qui est un peu obscure et en fait c'est l'ensemble des métiers qui sont liés aux régies de télévision et à leur conception. Donc on va trouver énormément de métiers qui peuvent être le trucage dans une émission de télé, au niveau d'un car par exemple sur du sport, faire du ralenti. Et il y a également toute la partie conception des régies, ingénierie. Donc c'est une option. Alors, évidemment, on est dans une formation technique, BTS, mais c'est une option très technique, oui, très poussée. On peut dire que c'est l'option la plus technique du BTS, c'est la moins artistique. Et c'est vraiment axé télé, enfin tout le domaine audiovisuel et pas du tout cinéma. Ça, c'est important de le préciser. Oui. C'est important de le préciser. Quels sont les profils qu'on recherche dans cette option? Est-ce qu'on peut parler un petit peu des profils des étudiants qui postulent? Est-ce qu'ils connaissent tous déjà l'option exploitation avant de postuler? Les 3/4 d'entre eux ne savent absolument pas ce qu'ils vont y faire. Ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent? Non. Alors c'est pour ça qu'on essaie de donner un petit peu plus de clés et de préciser un petit peu ça. Qu'est-ce qui les attend dans ces 2 années de formation? On en parlera tout à l'heure avec Clément sur un retour d'expérience, mais en un mot, quels exercices, quel type de métiers ils vont découvrir? Ils vont découvrir tous les métiers de la régie, les métiers liés au nodal, le nodal qui est un peu le cœur du système dans une télévision, dans une chaîne, pardon. Ils vont apprendre à configurer du matériel, à exploiter du matériel et également à intégrer du matériel, c'est-à-dire qu'il va y avoir un côté un petit peu bricoleur. Donc si je comprends bien, on va parcourir un petit peu tout le signal vidéo. On va parler un petit peu de caméra ou pas? En fait, c'est une option qui est très polyvalente. Les étudiants vont apprendre à installer des caméras, à cadrer. Alors ça sera moins poussé que pour les images, pour l'option image, mais ils vont apprendre également à faire du montage, ils vont apprendre à faire un peu de son. En fait, ils vont apprendre beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses qu'on va essayer de vous montrer dans quelques instants puisqu'on ira rejoindre notre envoyé spécial Clément Lano qui n'est pas très loin d'ici parce qu'actuellement, on se trouve sur un plateau de télévision. Oui. C'est autant de métiers qui gravitent autour d'une production audiovisuelle de ce type. Alors, est-ce qu'il n'y a que la télévision, messieurs? Est-ce que peut-être Clément, tu peux nous le dire? Il n'y a que la télévision ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses? Non, il n'y a pas forcément que la télévision. On peut aussi partir dans les captations de spectacles, de sport. On en parlait. Voilà, c'est quand même assez large au niveau des débouchés, mais évidemment, c'est toujours quand même centré télévision. Alors, parce qu'on parle toujours de réalisation multicaméra Oui. Dans cette option? Oui, dans cette option, ce n'est pas du monocaméra comme du cinéma. En fait, c'est des systèmes multicaméras. Par exemple, ici sur ce plateau, nous avons 6 caméras qui filment la conférence. Et ça peut monter sur des événements sportifs, par exemple, type finale de Coupe du Monde de rugby, à 39 caméras, par exemple. 39 caméras. Alors ici, on est quand même dans des moyens modestes, mais tout de même, on a beaucoup de moyens qui sont mis à disposition des étudiants. Justement, je crois que notre envoyé spécial, Clément Lano, est en place. On va le rejoindre dans quelques instants pour qu'il nous montre notamment ce qui se passe autour de nous. Clément, regarde, je vois que tu n'es pas très loin de moi. Ah bah oui, en fait, tu es juste à côté de moi, tu es juste là. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de ce qu'il y a autour de ce plateau de télévision? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de métiers et tu as beaucoup de choses à nous montrer. Effectivement, Joachim, j'ai jamais été aussi proche de toi. On va aller en régie. C'est un peu la tour de contrôle de cette émission. C'est ici que tout se passe. On va retrouver une ancienne étudiante, Cécile, qui est la réalisatrice de l'émission. On va aller rentrer avec moi en régie. On va retrouver Cécile. Cécile, tu es une ancienne étudiante en option exploitation et aujourd'hui tu es la réalisatrice de l'émission. Tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe ici et ce que chaque personne fait?
Eh ben, aujourd'hui, là, je chapeaute une équipe d'étudiants avec beaucoup de gens. Donc, on a là-bas l'ingévision, qui est Anna, qui va venir gérer toute la colorimétrie des caméras et faire qu'elles se raccordent entre elles. À côté de moi, on a Chiani qui nous donne le tempo de l'émission, qui vient nous dire qu'est-ce qu'on doit lancer à quel moment. Moi, je viens choisir les caméras. Et donc là, par exemple, si je demande à Jeanne de me mettre un truc à l'antenne, vous allez voir, elle va nous mettre un trucage à l'antenne. C'est son métier à elle. Elle fait les effets spéciaux. Donc là, elle nous a mis avec Joachim. Coucou Joachim. Juste à côté, on a Mathéo. Tu peux nous remettre la caméra à plein pot, s'il te plaît, Jeanne. On a Mathéo qui peut mettre des synthés. Donc là, par exemple, il a mis mon nom. Tu peux l'enlever. Derrière, là-bas, vous avez les OP serveurs. Eux, ils vont s'occuper de lancer les génériques, etc., etc. Et puis, tout au fond, là-bas, vous avez le son. Ouais, donc, on va justement aller, venez avec moi, dans la régie son, excusez-moi. Voilà, on est avec les sondiers. Donc, en 2 mots, c'est quoi votre rôle aujourd'hui? Vous gérez tous les sons, tous les micros du plateau? Exact. Aujourd'hui, je suis ingé son. Du coup, c'est moi qui va gérer avec cette console l'entrée des micros, les players, la musique et l'enregistrement aussi, secours au cas où. Et il y a aussi l'opérateur son qui va venir lire le conducteur et donc me dire qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et l'ingé intercom qui va lui gérer plutôt le son à l'interne pour avoir de la communication interne. Super, vous le voyez donc, il y a beaucoup de monde en régie, ça semble simple à l'antenne, mais il y a beaucoup d'étudiants qui sont à la manœuvre, au travail pour vous faire vivre cette journée porte ouverte. En effet, on voit ça. Merci pour cette petite visite en coulisses. Tu es juste derrière nous, hein, juste à côté en régie. Donc on vient de découvrir une des régies du BTS. Alors on a parlé aussi du son. Est-ce qu'en option exploitation, on travaille le son ou pas du tout? Alors on fait un petit peu de son, on apprend les bases, mais par contre le mix que l'on a vu au niveau du plateau est réalisé par un étudiant en son. D'accord. Par un étudiant en exploitation. On travaille en étroite collaboration, on peut le dire, avec les autres options. Clément, peut-être dis-nous un mot. On vient de découvrir un petit peu tous les métiers. Toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement? Est-ce que c'est un de ces métiers-là ou pas du tout? Alors, moi aujourd'hui, je travaille dans une chaîne de télévision et je ne suis pas directement en régie. Moi, c'est-à-dire que je vais dépanner les personnes qui vont fabriquer les émissions, donc les personnes qui sont en régie, mais aussi d'autres personnes, les journalistes, qui vont permettre de fabriquer les sujets qui ensuite seront diffusés en régie. Donc, il y a toute la partie fabrication où on vient à dépanner en faisant du support. Et la maintenance des équipements de régie également pour que ça puisse fonctionner tous les jours convenablement. Donc ça, c'est encore un autre métier et ça ne fait pas partie des métiers qu'on vient de voir. Donc finalement, il y a combien de métiers qui découlent de l'option exploitation? Est-ce qu'on serait capable de tous les citer? Ça me paraît compliqué. On va peut-être pas s'embarquer là-dedans, mais tout ça pour dire qu'il y a une multitude de facettes et de choses à explorer dans cette option au cours des 2 années. Est-ce qu'il y a peut-être des enseignements spécifiques qui sont renforcés dans cette option au cours des 2 années? Donc il y a la partie pratique donc en TMO. Technique de mise en œuvre. Technique de mise en œuvre. Donc les étudiants ont un volume hebdomadaire de 11 heures. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, le BTS leur permet également de travailler en dehors des cours. Et tous les soirs, un certain nombre d'étudiants restent au BTS pour approfondir leurs connaissances. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent en dehors des cours. Clément, est-ce que tu peux peut-être nous parler, toi, de ce que tu faisais pendant ces 2 années de BTS? Est-ce qu'il y a notamment des projets particuliers qui t'ont marqué? Alors, de ce que vient de dire Christophe, c'est effectivement, après les cours, on reste jusqu'à la fermeture du lycée, on nous met dehors, tellement on ne veut plus partir. Et du coup, c'est là où vraiment on peut développer ce qui nous plaît le plus, ce qui nous fait le plus envie, c'est un peu c'est libre. Et du coup, on va pouvoir essayer d'approfondir nos connaissances sur certains équipements, proposer de nouvelles choses. Toutes nos idées peuvent potentiellement être mises en œuvre si on en a l'envie. Et ça nous permet de pouvoir un peu faire ce qu'on veut, quoi. Il y a des projets qui réunissent l'ensemble des options, mais des projets pour lesquels l'option exploitation est particulièrement sollicitée au long de l'année? Je pense à 2 types de projets. Donc tous les ans, nous faisons fin mi-décembre
une opération qui s'appelle Bimax, où en fait l'idée est de reproduire une chaîne de télévision Sur laquelle nous sommes en ce moment même. sur laquelle nous sommes, et de diffuser pendant 4 jours H24. Et cette année, nous avions 4 plateaux en simultané, et bien sûr, on diffusait tout le temps. Alors, on a quelques images qui nous arrivent en direct de la régie, mais typiquement, aujourd'hui, à l'occasion de cette journée portes ouvertes, nous sommes en train de diffuser en direct sur les réseaux sociaux, sur une chaîne de télé, alors fictive bien sûr puisqu'on est au BTS, mais une chaîne de télé qui se passe dans des conditions quasi identiques à ce qui se passe dans la réalité. Donc en fait, pour cette journée aujourd'hui, là, nous avons donc ce plateau avec cette régie, et nous avons aussi une partie conférence. Tous les signaux arrivent dans le centre névralgique et le nodal et sont diffusés dans un endroit qu'on appelle la régie finale. Et Clément, vous gérez en fait tout de A à Z, vous gérez à la fois la captation, vous gérez à la fois la diffusion, ça fait beaucoup de choses. Comment ça se passe au cours des 2 années? Est-ce que tu apprends tout d'un coup? Est-ce qu'il y a une progression pédagogique? Comment ça se passe? Non, d'abord, oui, voilà. D'abord, on commence par la base, qui est voilà, le plateau, la régie. Et puis ensuite, on développe ses compétences parce que plus on avance dans la chaîne, plus ça peut être compliqué. Et donc voilà, c'est vraiment l'évolution au cours des 2 années. Au début, on est sur le plateau, puis petit à petit, on arrive au nodal. Et puis après, on découvre les facettes de la régie finale, qui sont des concepts. Alors, on fait toujours de la vidéo, on fait toujours de la télévision, mais c'est des concepts qui sont plus complexes à aborder. Et c'est pour ça qu'on les aborde plutôt en 2e année. Alors, avant de parler de la poursuite d'études, de ce qui se passe après le BTS, est-ce qu'on peut parler peut-être des profils d'étudiants qu'on va rechercher tout particulièrement dans cette option? Est-ce qu'il y a des caractères, peut-être des profils plus intéressants pour cette option? Alors je dirais des futurs étudiants qui sont curieux et qui sont motivés et qui n'ont pas peur de s'investir. Ça, c'est important. Pourquoi s'investir? Parce que ça demande du temps de connaître tout ça? Il y a énormément d'équipements. En plus, nous avons la chance d'être à Boulogne, donc au milieu de beaucoup d'entreprises qui nous donnent beaucoup de matériel. Donc sans arrêt, on retransforme nos régies et le nodal. Et forcément, si on ne s'investit pas à fond dans tout ça, on est perdu. Alors typiquement, une démonstration en direct de ce que nous propose la régie de télévision. Là, actuellement, voilà, c'est la régie qui nous propose ça. C'est notre réalisatrice Cécile Dubois qui nous propose un petit effet en direct. Mais ça, c'est typiquement le genre de choses. Alors c'est très mignon, merci à la régie qui nous passe un petit message subliminal. Mais c'est typiquement un effet de ce qu'on peut apprendre autour d'un équipement un peu particulier. Oui, c'est le mélangeur, c'est ça? C'est ça. Donc c'est réalisé ça au mélangeur. Donc c'est le truquiste que l'on a vu tout à l'heure, enfin la truquiste en l'occurrence, qui a réalisé cet effet. Et ça fait partie des choses et des bêtises qu'on peut apprendre durant les 2 ans. Bon, en tout cas, je vois qu'ils mettent bien en application tout ça. Mais là, par exemple, ils nous mettent des images d'illustration. Vous voyez ce qui se passe en régie pendant que nous, on est en direct sur le plateau. On est en capacité de vous montrer tout ça grâce à la caméra de Clément Lano. Est-ce qu'on peut parler peut-être des poursuites d'études, de ce qui se passe après le BTS? Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'on peut directement travailler après 2 années de formation? Clément, est-ce que toi, ça a été ton cas? Oui, moi, ça a été mon cas. J'ai directement travaillé. Comme je dis souvent, c'est que je terminais les examens le vendredi et le lundi je commençais à travailler parce que j'avais un camarade de promotion qui avait fait un stage dans une entreprise et cette entreprise cherchait du monde parce que voilà, en exploitation il y a beaucoup de postes qui cherchent preneurs. Ça veut dire que tout le monde trouve du travail, Christophe Henry? Ceux qui en cherchent trouvent. En général, si je prends l'exemple de l'an passé, puis des années précédentes, en fait, on reçoit quasiment 2 fois plus d'offres d'emploi que l'on a d'étudiants. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui recrute énormément. Pourquoi? Parce que c'est des compétences qui sont rares, parce que c'est un secteur d'activité un petit peu particulier peut-être, la télévision, la captation, la diffusion. Est-ce que c'est peut-être des choses qui recrutent plus de monde? Comment l'expliquer? Oui, c'est un mélange de tout ça. En tout cas, tant mieux pour les étudiants qui trouvent du travail. Les effectifs, on les rappelle, ils sont à 12 par promotion. Donc, en formation initiale, ils sont 12 par promo et en alternance, ils sont 8 par promo. Toi, tu as fait la formation initiale, ouais, Clément. Quel souvenir tu gardes de tes 2 années? Alors, peut-être d'un point de vue plutôt en dehors des cours, est-ce qu'il y a une bonne ambiance entre vous, être à 12? Je garde un esprit de franche camaraderie, je dirais, parce que, enfin voilà, étant donné qu'on n'est que 12 par classe, ça permet d'avoir des liens assez forts entre tout le monde. Et puis voilà, avec les autres options, on est toujours en train de travailler ensemble, donc une super ambiance. Il faut aimer le travail en équipe? Oui, c'est primordial. Par rapport à l'option montage, par exemple,
où là c'est un travail plutôt solitaire. Là c'est forcément un travail de groupe. Si le groupe ne se crée pas, si le groupe ne marche pas, ça ne va pas forcément bien se passer. Il n'y a personne qui travaille dans son coin, on l'a vu déjà ne serait-ce qu'en régie, tout le monde est affairé, tout le monde est autour d'un même projet et travaille à l'unisson, on peut le dire. On parlait du lien entre les étudiants, est-ce qu'on peut parler aussi du lien avec des entreprises ? En particulier, on est à Boulogne, on l'a dit, c'est important de garder des bonnes relations avec les entreprises dans lesquelles vont travailler après les étudiants ? Oui, ça nous permet entre autres de récupérer, donc, comme je disais, du matériel. Ça c'est une première chose, mais ça permet deux, trois autres choses. Par exemple, récemment, nous avons eu la chance d'avoir une entreprise qui est venue avec un car satellite pour faire une démonstration aux élèves pendant une journée. Nous avons eu la chance cette année d'aller avec les étudiants faire une formation en Belgique pour une entreprise qui fait tout ce qui est ralenti dans le sport. Donc ça fait partie des chances qu'on a. Un dernier mot sur le matériel qui est mis à disposition. On l'a dit, il y a tout ça, il y a les régies, les caméras de plateau, les plateaux aussi télévision qui sont beaucoup utilisés par les étudiants en exploitation. Tout ça, ça a un coût ? Un coût, oui, tout le matériel audiovisuel coûte extrêmement cher. Donc on renouvelle au fur et à mesure, quand on peut. Quand on peut. Mais on le voit, hein, ici, tout est à disposition des étudiants. Alors, il n'y a pas une régie par étudiant, mais presque. On n'en est presque pas loin. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour que les étudiants puissent exercer de la meilleure des façons. Ceux qui ont envie de s'investir et de s'épanouir, il n'y a pas de problème. Clément, je vais finir avec toi. Un dernier mot, un conseil à quelqu'un qui voudrait postuler en exploitation. Qu'est-ce qu'il faut lui dire pour finir de le convaincre, on va dire, de venir en exploitation ? Je dirais qu'il va passer 2 superbes années. S'il a la motivation et surtout de la curiosité, ce sera 2 superbes années où il va vraiment s'amuser et apprendre des choses super intéressantes. Je pense que c'est le cas pour l'option exploitation, mais on peut le dire aussi, c'est le cas pour toutes les options. En tout cas, on vous encourage vivement à postuler dans l'option qui vous correspond le plus. En tout cas, j'espère qu'au cours de cette émission, au cours de Point Sup, on vous aura permis de faire votre choix. Merci à vous deux d'être venus parler de l'option exploitation. J'espère qu'on vous aura permis de la découvrir, cette option un petit peu plus méconnue parmi les 5 autres formations proposées ici au BTS audiovisuel de Boulogne-Billancourt. Je tiens à remercier toutes les équipes de Point Sup qui nous ont aidés à préparer cette émission et tous les étudiants surtout qui, à l'occasion de cette journée porte ouverte, se mobilisent. C'est pas terminé, vous restez avec nous puisque dans un instant on parle également des autres formations post-bac du lycée Jacques Prévert et puis la conférence à suivre cet après-midi. Beaucoup de choses à venir avec nous en direct sur Bimax. Belle journée à tous, on reste ensemble.